2 kilos. 2 kilos. Yo Chosen Family, aujourd'hui on est jeudi. Jeudi? Hi, jeudi. Aujourd'hui nous allons visiter une forêt, mais attention, pas n'importe laquelle. Vous verrez après, je vais vous garder la petite surprise. Je sais pas si c'est une surprise ou pas. Vous savez, depuis que je suis au Japon, je n'ai pas trop le temps de manger mon petit déj le matin. Vu qu'on bouge un peu partout, on veut pas perdre trop de temps non plus. Donc ce que je fais, c'est que j'achète des petits trucs dans le supermarché, histoire d'avoir au moins quelque chose dans le ventre. Et voici un de mes petits déjeuners entre guillemets. Café. Ici j'ai un petit sachet de riz. Ils font des sachets de riz déjà cuits, c'est parfait. Et pancake. Des fois je prends melon pan, très délicieux au passage. Mais aujourd'hui ce sera pancake. Tout à l'heure je suis passé devant un Gold's Gym. Oui, il faut savoir qu'ici au Japon il y a pas mal de Gold's Gym, excusez-moi. Et ils faisaient de la publicité pour le Gold's Gym en donnant ce genre d'éventail. Et pour faire la pub pour le Gold's Gym, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont montré des exercices que vous pouvez faire avec l'éventail. Donc en bougeant l'éventail, par exemple comme ceci, vous pouvez travailler l'épaule. Les Japonais sont juste trop loin, bordel. On va soit là, nous arrivons presque à la forêt que nous voulons visiter aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes à Arashiyama et il s'agit en fait d'une forêt de bambou. Et là vous êtes en train de vous dire ouais, bambou, ouais, ok, c'est normal. Je vais vous filmer tout ça, vous allez voir, c'est super beau. Mais dis-moi, c'est quoi ce genre de téton que tu as là? Après avoir traversé la jungle de bambou et après avoir rencontré mes frères les petits singes, nous sommes maintenant au pavillon d'or, le Kinkakuji. Et ben voilà, là c'est une famille, on termine la soirée, je ne sais pas où, on est dans un sanctuaire. Yasaki Jinja. Yasaki Jinja. Tiens, une chose que j'ai appris au Japon, c'est qu'en se perdant, on découvre les plus belles choses. On vient de manger, on se dirigeait vers le métro et c'est là qu'on a vu ce sanctuaire. Et il est magnifique. Et il est déjà, pardon, excusez-moi pour le focus. Donc je disais qu'il était presque 23 h. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'est juste très beau à voir. Après une journée comme ça, je trouve dans la ville où il y a beaucoup de bruit et tout, venir ici le soir, ça pèse de dingue. Bonne nuit Yasaka Jinja. Ok la Scène Family, aujourd'hui nous partons vers Osaka vers midi. Mais avant de partir de Kyoto, nous allons visiter un dernier musée. Et oui, encore un musée, mais ce n'est pas n'importe lequel. Là à l'instant je me trouve dans le musée du manga. Le musée du manga, c'est un truc de fou. Faire visiter tout ça.
Et voilà, musée de manga fini. Perso, je trouvais que c'était plus une bibliothèque qu'un musée. On a quand même pu découvrir un peu l'histoire du manga, la signification. Très intéressant au passage. Ce qui m'a surtout impressionné, c'est le nombre de mangas qu'il y avait dans ce musée, dans cette bibliothèque. Plus de, écoutez bien, 300 000 mangas différents. 300 000. On a pu découvrir les mangas de 1945 jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Je me répète encore, mais c'était également un endroit assez apaisant. Il y a des gens qui viennent juste là pour venir lire des mangas. Genre, il y a des endroits pour se coucher, pour s'asseoir et pour lire tranquillement au calme. Là, nous avons quitté Kyoto, direction Osaka. Nous sommes encore dans un train rapide. Celui-là s'appelle Super Hakuto. À la japonaise, je suppose que c'est Super Hakuto. Il est très beau. Regardez juste ça, je sais pas comment ça s'appelle, set de siège, je n'en sais rien. Ils sont très bien décorés. Un samouraï là. Mais les écouteurs, les parents qui sont en train de regarder le dernier épisode, ce sont mes fans numéro 1, je pense. Voilà, nous sommes bien arrivés à Osaka, mais avant de commencer à visiter la ville, nous allons chercher quelque chose à manger. Avant de venir ici à Osaka, on a fait quelques recherches et apparemment ici Osaka c'est un peu plus sale que Tokyo, que les autres villes, et je viens de remarquer que c'est vrai, c'est un peu plus sale par terre, et celui-là vient d'aller dans son nez, hop là, regardez. Et que les gens ici respectent moins le code de la route, c'est-à-dire qu'ils traversent au rouge, etc. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est peut-être une autre mentalité, je ne sais pas. On va découvrir tout ça ici à Osaka. Nous restons 3 nuits, 4 jours. C'est parti. Première bouffe à Osaka, du riz, du bœuf barbecue mariné, une salade, une soupe miso. Et nous avons un gars qui mange à la japonaise. Une famille, là nous sommes au Burger King, pas pour manger un burger, non. Parce que j'ai vu, on est passé là tout à l'heure devant le Burger King, j'ai vu une affiche d'un truc assez what the fuck. Il s'agit d'un Coca Zero avec de la vanille juste au-dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est très chelou. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais moi j'aime bien tester les trucs what the fuck, les trucs assez chelous. On va goûter ça. Je sais pas comment ça se mange, franchement. Deuxième dégustation what the fuck de la journée, je suis au McDonald's pour manger un McFlurry, mais pas n'importe lequel. Allez, il s'agit d'un McFlurry Pikachu uniquement sorti au Japon. Un abonné m'avait déjà envoyé un message via Instagram pour me dire qu'un nouveau McFlurry était sorti uniquement au Japon, un McFlurry Pikachu. J'étais obligé de goûter ça avec banane. C'est pas mauvais. En tout cas, le petit pot est très mignon. Hashtag fragile. Troisième dégustation de la journée. Je vous avais déjà présenté le melon pan. C'est le pain sous forme de melon, mais là c'est avec de la glace vanille entre. Franchement ça sent super bon et ça a l'air d'être délicieux. C'est un mix entre chaud et froid et... oh, quelle fusion. L'auberge de jeunesse où on loge propose un workshop pour nous apprendre à faire des... comment ça s'appelle ça encore? Des takoyaki. C'est parti en mode Top Chef. Depuis que je suis au Japon, je vais goûter pour la première fois mon premier saké. Ça va, c'est pas très fort en fait. Le saké japonais, ça va. Petite soirée takoyaki. C'est takoyaki? T'as comment? Takoyaki. Takoyaki. Non, taroyaki. Non, c'est pas taro. Takoyaki. Takoyaki. Donc voilà, soirée takoyaki finie. En fait, pour info, nous logeons dans une auberge de jeunesse avec la famille. C'est assez comique. C'est une auberge de jeunesse avec énormément de jeunes et c'est assez fort animé. Mais ce soir, là, c'est une famille. Je dois vous avouer que je suis fatigué de ces derniers jours. Je me répète encore, mais on dort pas beaucoup. L'accumulation, bah, ça donne ma gueule quoi. Parce qu'elle a ma gueule. Apparemment ici, le soir à Osaka, plus précisément d'Otonbori, c'est un truc à voir. On fait un petit dernier effort pour ce soir et on va visiter ça. À tout à l'heure.
Bon, la Sen Family enfin rentrée. Vous avez pu remarquer qu'Osaka, c'est une ville qui bouge énormément. Lorsque vous venez de Kyoto, qui est une ville un peu plus calme, plus traditionnelle, et que vous arrivez à Osaka, c'est le bordel. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes ici. Enfin soit, on en profitera plus demain lorsque je serai plus en forme. Pour ceux qui disent dans les commentaires, ouais gros lard, tu vas grossir avec tout ce que tu manges. Vous savez quoi? Depuis que je suis ici au Japon, je me suis pesé avant-hier. J'ai perdu 2 kilos. 2 kilos, c'est compréhensible, on marche chaque jour au moins 15 km. Je mange pas de grosses quantités parce que lorsqu'il fait chaud, j'ai du mal à manger. Je mange moins, ce qui veut dire que forcément, je suis en déficit calorique et en conséquence, je perds du poids. Sur ce, le vlog est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à dans 2 jours pour l'épisode 7.